et aussi vers l'avenir, l'aventure, l'inconnu. Et je crois que l'exposition qui vous est proposée, elle est unique, non seulement unique, mais unique au monde. Alors ça paraît peut-être grandiose de dire ça, mais c'est la réalité et c'est la vérité. Donc unique au monde, unique en France. Et on va vous expliquer les raisons de cette étape. Alors, je vous remercie au nom de M. le maire, bien sûr, de votre présence. Vous aurez la possibilité ensuite de faire le tour d'exposition, d'avoir les informations que vous souhaitez sur la construction de cette exposition, et puis vous dire aussi qu'aujourd'hui c'est une première étape, il y en aura d'autres, comme vous l'expliquez Hélène. En tout cas, merci d'être ici, et je pense qu'on pourra prendre un peu tout à l'heure ensemble pour discuter de l'exposition. Voilà. Alors un grand bravo à M. OReilly de sa présence, qui nous fait très plaisir. En plus, vous avez vu, il a une tunique d'avenir. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je vais un petit peu vous expliquer le concept de l'exposition Constellation numérique. C'est une idée qui est derrière notre tête avec toute mon équipe pédagogique, puisque en fait nous voulons mettre en avant l'édition numérique au sens large. Donc notre réflexion s'est faite et nous avons décidé de faire plusieurs chapitres, puisque c'est très large le numérique. Il y a le jeu vidéo, il y a les applications, il y a les livres augmentés, il y a les courts-métrages, il y a les images de synthèse. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer et d'avoir en fait le festival aussi du film qui commençait au même moment que Constellation numérique. Et donc ensemble nous avons décidé de faire un premier chapitre, un premier volet, pour mettre en avant le travail incroyable de David OReilly. Donc qui va rester ici pendant 15 jours tout au long du festival, puis une petite semaine de vacances. Ensuite nous allons fermer pendant la deuxième semaine de vacances et nous allons changer complètement les applis, les écrans, et nous allons faire un focus un peu d'une sélection d'applications, de livres et de courts-métrages qui vont être choisis un peu en coup de cœur, et c'est plutôt une exposition familiale puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont destinées aux enfants et avec aussi quelques œuvres interactives. Nous reprendrons aussi les espaces de l'atrium, voilà, et nous aurons aussi des ateliers le samedi après-midi pour la famille gratuitement. Voilà. Je vais passer la parole à Paolo pour que tu nous expliques de manière plus précise le travail et le choix de David OReilly pour ce chapitre 1 de Constellation numérique. Et merci de m'avoir fait confiance. Merci à toi d'avoir fait confiance au festival. C'est donc la première exposition qui est organisée dans les cadres du festival. On se réjouit beaucoup. Je voulais juste profiter tout de suite pour remercier vraiment très profondément et sincèrement Hélène, parce qu'on a un peu, je pense, on est arrivé ici avec une tête de festival, avec les travails last minute, dernière minute qu'on fait toujours pour le festival, et les équipes, Hélène, Anne, Cadieu, ont été vraiment très, je sais pas, patientes avec nous, et on a réussi à faire cette exposition ensemble. Je pense que c'est une jolie réussite qu'on partage. Et voilà, je tenais juste à préciser donc, pourquoi en fait, le festival organise une exposition, pourquoi on invite David OReilly. Déjà, on peut l'accueillir chaleureusement. David est ici. Merci beaucoup. Avec David, on s'est connus à la fin des années 2000 grâce à ses premiers travail court, donc Please Say Something et External World, qui a été présenté à Venise en 2010. Et j'ai continué à suivre sa trajectoire qui n'arrêtait pas de me surprendre, parce que voilà, c'est une trajectoire, comme je l'ai dit souvent à propos de Michel Gondry, je peux le dire aussi à propos de David. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de chercher de nouvelles façons de raconter,
Lui, il parle de l'animation, une animation qu'il a réinventée et adaptée à ses nécessités d'auteur. Et vous allez voir, en fait, c'est les premières réactions de ceux qui voyaient ces films à la fin des années 2000, c'était de dire non mais c'est pas fini, en fait c'est pas terminé, en fait c'est trop simple, il manque l'habillage. Quand on parle d'animation 3D, il y a une structure de l'objet et après il y a beaucoup de travail autour. Ce qui a fait David, que vous allez rencontrer tout au long de son travail, c'est essayer de simplifier le plus possible pour garder un regard et un contrôle d'auteur sur une matière qui normalement est d'une complexité telle que la machine souvent l'emporte. Et ce qu'il a fait, c'est réapproprier de ces outils-là et de les garder en tant qu'outils d'un vrai auteur. Donc la trajectoire que vous allez vivre dans l'expo, c'est vraiment c'est tout début des années 2000 avec ses premières expérimentations jusqu'à son dernier travail qui est les jeux vidéo, Everything, dans lesquels en fait on retrouve plus ou moins tous les points tous les points ou les réussites qu'il a eues ou les choses qu'il a trouvées justement dans son chemin de recherche conjuguées dans un jeu vidéo. Donc à l'animation en fait on rajoute l'interactivité sans perdre en fait des touches d'esprit qui les rend un vrai auteur. Vous allez voir, il y a de l'humour noir, de l'humour tout court, des regards et des envolées poétiques et philosophiques. Il y a tout ça. Donc c'est vraiment un univers qu'on vous invite à explorer et que pour nous en tant que festival signifie aussi un futur possible des images en mouvement. On est un festival de cinéma. Le cinéma, si on le réduit, si on le simplifie comme fait David au minimum, ce sont des images en mouvement. Vous allez voir des images en mouvement et des images en mouvement interactives. C'est l'un des futurs possibles du cinéma qu'on vous invite à découvrir à travers son parcours. Merci. Et je passe la parole à David pour qu'il nous en parle de vive voix. Et je vais chercher un micro pour traduire. I'm really happy that I only understood 10% of that speech, because I'm sure I would be as red as a lobster if I fully understood it. Je suis content d'avoir compris que les 10% de ce qui a été dit, parce que je pense que j'aurais vraiment rougi si j'avais tout compris. I'm extremely grateful to be here in La Roche-sur-Yon and to be able to present my work this way here. I will keep this short. It's my firm belief that the last person that should ever talk about art is the artist, and that every second I spend here in person is only injuring your interpretation of my work. Donc je suis extrêmement flatté, très heureux d'être ici à La Roche-sur-Yon à montrer mon travail. Mais j'ai une conviction profonde qu'en fait, je pense que la dernière personne pour parler du travail qu'il fait, c'est l'artiste même. Donc je pense qu'en fait, chaque seconde de ma présence ici est en train d'abîmer votre perception de mon travail. You might be wondering why it's taken. I've never had a solo exhibition before, and you might be wondering why it has taken 10 years of working to have one. And before I can answer that, I have to explain something about myself. Vous pourriez vous demander pourquoi pour un artiste ça a pris genre 10 ans avant d'avoir une expo solo, un solo show comme celui que vous allez voir. Et avant de faire ça, je vais parler un petit peu de moi. So I exist in this uncomfortable situation where the entertainment world would rather I exist in the art world, and the art world would rather I exist in the entertainment world. Can you repeat? So I exist in this uncomfortable situation where the
entertainment world would rather I live in the art world and vice versa. Mon travail existe, en fait, je suis un peu dans cette position un peu inconfortable entre le monde de l'art et le monde de l'industrie de divertissement. Of course, neither of these groups control the definition of either one. The only person that decides who creates or what is a work of art is in each individual mind, in all of you. Évidemment, aucun de ces deux mondes possède la vraie définition d'une œuvre d'art ou d'un travail artistique. La seule définition possible, c'est dans la perception de chacun. So I'll take a moment to talk about the subject, a similarly subjective subject, which is mystery. Donc je prends un petit moment pour parler d'un sujet qui est proche et qui pour moi c'est le mystère. So mystery can be understood in relationship to randomness, to chaos. Le mystère peut être compris en relation avec la casualité, les chaos. So objectively, both of these things produce the same outcome, which is the encounter with the phenomenon where you're unable to form words, where you cannot talk about it. Donc ces deux phénomènes, donc les mystères et les chaos, produisent plus ou moins la même chose, c'est-à-dire quelque chose qui nous laisse sans mots, qui nous laisse sans voix et impossibilité à les décrire. Of course, it's easy for an artist to exploit the fact that these two outcomes are similar, but we all know individually that these are very different feelings. Évidemment, c'est facile pour un artiste d'utiliser les produits de ces deux phénomènes, mais évidemment, on sait très bien, on perçoit très bien la différence entre eux, entre les chaos et les mystères. The difference is, or rather, let's say, mystery is created in the individual when a phenomenon appears to have an internal logic, an internal operating logic, and a cohesiveness which escapes description, which escapes definition. Le mystère est créé, donc est fabriqué, est créé, et il a une logique interne qui est une cohérence interne et qui échappe à une explication, mais dont on perçoit la cohérence. A kind of intelligence or a behavior that exists in something which cannot be described. Une intelligence ou un comportement qui existe dans un contexte qui ne peut pas être décrit. Art is always, the job of the artist is always trying to create this feeling. Le travail d'un artiste, c'est de créer cette sensation-là. And it's a balancing act, because if something is too mysterious, it appears to be chaos. And if it's not mysterious enough, well, it's boring, and you know exactly what it is. Donc, tout l'effort, c'est dans l'essai de créer un équilibre, parce que s'il est trop mystérieux, il risque d'apparaître chaotique, et s'il n'est pas assez mystérieux, bah, il devient ennuyeux. Because the entire idea of making art is to describe things that you cannot describe. Parce que l'idée de faire de l'art, c'est pour décrire des choses qu'on ne peut pas décrire. So this is an activity that I pursue with sincerity, and I hope it's something that you find in my work, but I really don't know. And again, the answer as to whether something is one or the other is like the definition of art, only something that you can know. Donc moi je fais mon travail avec sincérité extrême, mais évidemment, comme la définition de l'art, c'est pas quelque chose que je peux savoir, c'est dans votre perception. And so, to give you the real, the one thing I can answer, and to give you the real answer as to why I haven't had a solo exhibition before, is because Paolo Moretti wasn't
director of the La Roche-sur-Yon Film Festival. Donc la seule explication que je peux vous donner au fait que pourquoi je n'ai pas eu une exposition solo avant, c'est parce que moi je n'étais pas encore à La Roche-sur-Yon. And so really, and I think you will see this in the exhibition, that I am only a small part of this, and that this is an extraordinary labor of love from the team, from Paolo and his incredible team, and everybody here at the space and at the city of La Roche-sur-Yon. Et donc voilà, ce que vous allez voir, c'est une partie évidemment partielle de qui je suis, mais c'est sans doute les produits d'un effort collectif du team du festival, de l'école d'art de la ville de La Roche-sur-Yon. Please put your hands together for the team that made this exhibition possible, because it's really amazing. Thank you. Even when the work is kind of weak, I think you'll appreciate how it's constructed and put together. Même si mon travail, vous allez voir, il a plein de défauts, mais en fait, il est tellement bien exposé que ça va passer quand même. So thank you very much. I hope you all have a wonderful night. Please have a drink. I think because it's France, even the children can drink. So have a wonderful night and have a wonderful evening. Thank you. Bonsoir. Merci beaucoup. Voilà, je voulais quand même vraiment remercier Anne Cadieu, Léa Bonin et toute l'équipe de l'école d'art et les techniciens du ciel parce que franchement sans eux, c'était pas possible. Voilà, l'exposition va être ouverte. Il y a 2 blocs, 2 petites cabanes en bois. Voilà, il faut regarder avant ce qu'il y a dedans, avant d'amener des enfants. Et puis nous allons ouvrir aussi en même temps pour qu'il y ait un flux entre l'exposition et la boisson. Voilà. Je vous remercie d'être là.